Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Super. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment mettre en œuvre la remédiation et la consolidation des compétences en français 6e. Notre intervenante est Elisabeth, qui est prof de français et de latin en collège et autrice du cahier Bien lire, bien écrire 6e. Donc, avant de lui laisser la parole, je voudrais juste préciser qu'il va y avoir donc une première partie qui va durer entre 30 et 40 minutes de présentation. Et ensuite, l'intervenante pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au cours de la présentation. Et l'intervenante y répondra avec plaisir à la fin de la présentation. Voilà, sur ce, je laisse la parole à notre intervenante. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je vous remercie d'assister à ce webinaire autour de cette question importante. Comment mettre en œuvre la remédiation, la consolidation des compétences en classe de 6e en français. Je vais me représenter rapidement. Donc, je suis Elisabeth. Je suis professeure depuis une quinzaine d'années maintenant, professeure en collège de latin et de français. J'ai la chance d'être en poste depuis 12 ans maintenant au collège Georges Besse à Loches, en Indre-et-Loire. Alors, il s'agit ce qu'on peut appeler un gros collège il accueille plus de 850 élèves. Et qu'il comprend dans sa structure également une SECPA, une ULIS, des EFIV, et qu'il pratique beaucoup l'inclusion de ces élèves à caractère parfois spécifique dans les classes, ce qui aboutit à un travail important d'équipe et à un partage des pédagogies très intéressant avec les professeurs à la fois du général, mais aussi donc des classes de SECPA, du LIS, très très enrichissant pour ma pratique personnelle. À côté de mon métier d'enseignante, j'ai la chance depuis quelques années de travailler avec des éditrices des éditions Hatier. Donc tout d'abord sous ma casquette de professeur de latin, et puis depuis l'année dernière pour le français, puisque nous avons donc avec Florence de Boissieu et Viviane Sucheté travaillé sur ce cahier, donc Bien lire, bien écrire, qui cherche à répondre à certaines problématiques que j'ai pu observer dans les classes, et aller chercher en toute modestie à apporter certains supports pour travailler à des à des difficultés qui apparaissent dans les classes et auxquelles je suis confrontée moi-même chaque année. Ces difficultés, on a cherché euh, à, à les rassembler, ici. Quelles sont-elles? On a donc à la fin du cycle 3, en année de 6e, des élèves qui très souvent donc n'ont pas euh, n'ont pas toutes les méthodes de travail, n'ont pas forcément toujours beaucoup d'autonomie, qui peuvent présenter des difficultés de concentration, des écarts qui se creusent dans les classes. Je pense qu'on l'a tous constaté, qu'il s'agisse de la lecture, aussi bien dans le déchiffrement que dans la compréhension des textes, pour l'écriture ou les notions de vocabulaire, des lacunes, souvent en grammaire, avec une mauvaise maîtrise du repérage, de la terminologie, et en orthographe, bien souvent. Euh, des élèves qui présentent souvent des 10 variés, dysorthographie, dyslexie aussi au sein des classes, parfois en nombre, et du coup qui nécessitent certains aménagements, une certaine adaptation. Pour répondre à ces difficultés que l'on rencontre, des dispositifs existent, variables au sein des établissements, qu'il s'agisse d'heures de devoirs faits, d'heures de soutien, des heures d'approfondissement, des groupes. Mais voilà, ces dispositifs sont pérennes
pas et ne peuvent pas répondre à toutes ces difficultés. D'où la réflexion sur la création d'outils pour travailler, pour consolider des compétences fondamentales. Ces compétences fondamentales, en cours de français, elles s'organisent surtout autour de bien sûr la lecture et on entend par là aussi bien le déchiffrement, la fluence que la lecture des textes et de leur compréhension. La compréhension des textes, qu'elle soit une compréhension orale ou écrite, avec des textes qui seront de longueur variée, mais pour atteindre quand même parfois environ 1000 mots. Le travail de compétences autour de l'écriture, qu'il s'agisse de compétences de base comme celle de la graphie, mais aussi l'écriture des textes avec un réinvestissement des notions d'orthographe, de grammaire qui vont me permettre la rédaction de textes de plus en plus longs, mais aussi des compétences qui reposent sur euh, la maîtrise de certaines méthodes, donc de compétences qu'on peut appeler métacognitives, c'est-à-dire autour de la relecture, d'un questionnement individuel de l'élève sur son propre travail qui va l'amener à s'auto-évaluer, à se corriger, à faire évoluer son texte, à se poser des questions pour savoir si il a répondu ou pas aux consignes demandées, et des compétences aussi pour travailler l'expression orale qui dans les années précédentes et qui aujourd'hui prend une part de plus en plus importante, pardon, dans les attentes de dans les attentes des programmes vis-à-vis des compétences des élèves. À côté de ça, une importance de réussir à gérer la différenciation au sein des classes avec souvent une grande hétérogénéité parmi les élèves et des besoins spécifiques qui peuvent par exemple être liés à des élèves en grande difficulté, à des élèves qui peuvent présenter des dyslexies, etc. Donc, du coup, face à ces besoins, euh, des questions se posent, et notamment celle que je me suis posée et qu'on a particulièrement travaillé donc avec Florence de Boissieu et Viviane Sucheté, ce sont les questions autour de comment aider les élèves en fait à repérer ces ces notions fondamentales, comment se les approprier, et notamment par le biais du réinvestissement dans différents types d'exercices, dans des productions personnelles, afin de progressivement maîtriser ces notions qui sont des notions fondamentales et attendues à la fin du cycle 3, mais aussi comment remobiliser des élèves qui peuvent être en difficulté, qui peuvent être ce qu'on peut appeler communément parfois des élèves un peu décrocheurs, des élèves qui peuvent se braquer face à des exercices comme ceux de la lecture ou ceux de l'écriture. Donc, on a vraiment cherché des approches diverses et diversifiées pour voilà, remobiliser les élèves en leur proposant des activités variées, en jouant sur, par exemple, la longueur des textes, sur les niveaux des exercices, en cherchant à apporter certains rituels dans les exercices proposés ou dans les tâches proposées, à chercher à dédramatiser certains exercices, par exemple celui de la dictée, en intégrant des exercices plus ludiques, des activités plus agréables avec, par exemple aussi, une iconographie agréable. Voilà. On a voulu un support aussi adapté à des élèves en difficulté en le souhaitant aéré, en laissant de la place pour que l'élève puisse écrire. Voilà. Et bien sûr, la réflexion, elle se porte aussi sur comment chercher à individualiser ce travail auprès des élèves
toujours dans ce souci de différenciation et d'adaptation aux différents niveaux de maîtrise qu'ont déjà les élèves en classe de sixième. Du coup, on propose dans ce cahier de fournir des activités un petit peu clés en main en surtout se basant sur deux grands piliers que sont d'une part la lecture et la compréhension des textes, la lecture orale et la lecture, la compréhension des textes écrits, et dans une deuxième partie, des compétences plus liées à la langue et à l'écriture, comme on le verra dans le sommaire qu'on va vous proposer. Ce support se veut un support simple, aéré, vraiment adapté à des élèves qui peuvent présenter certaines difficultés. Et surtout, c'est un cahier qui cherche à venir compléter le travail de l'enseignant. Il ne s'agit pas ici de faire doublon avec le travail mené en classe, avec des choix assumés, comme ceux par exemple de ne pas y faire figurer de leçons, euh, pour vraiment venir compléter un travail, pour venir à la fois faire de la remédiation, consolider des notions travaillées par ailleurs, pour pouvoir les retravailler, mais de manière différente que dans le cadre, entre guillemets, plus classique du cours. Du coup, le sommaire de ce cahier, je vous propose qu'on l'observe rapidement. On voit par donc un jeu de couleurs qu'il est plutôt bipartite. Sur la partie gauche, donc des séances qui vont plutôt se consacrer à la lecture des textes, lecture orale, mais aussi donc à la compréhension et à des travaux d'expression liés au texte étudié. Et sur la partie droite, donc des séances davantage consacrées à la langue, la maîtrise de la langue, la maîtrise de l'orthographe, et mais à l'expression aussi, bien sûr, puisque on va pouvoir réinvestir dans des petites tâches écrites les notions de langue travaillées. Et on voit en bas de la page de droite, donc la présence d'un certain nombre de méthodes et d'outils, alors qui sont vraiment utilisés régulièrement dans le cahier avec un système de renvoi très fréquent. Voilà, vraiment pour dire qu'il ne s'agit pas ici de méthodes ajoutées pour combler des pages. Non, non, ce sont vraiment des méthodes qui sont là pour aider l'élève à travailler en autonomie, pour pouvoir régulièrement aller se reporter telle ou telle page pour vérifier son travail, pour améliorer son texte, comme on aura l'occasion de le voir plus en détail au fil des pages. Une grille aussi d'autocorrection de dictée présente à la fin du cahier pour permettre à l'élève de repérer ses erreurs, de comprendre ses erreurs, les analyser, les consigner et pouvoir avoir comme ça un suivi de sa progression en orthographe. On pourra y revenir. Si on regarde un peu plus dans le détail la partie lecture, compréhension, expression, on voit que le cahier fonctionne en bloc, en unité, en fait. Donc ici, six grands blocs et par un jeu par un code couleur, avec donc ce nuancier, on voit que à l'intérieur de ces blocs, alors je laisse de côté le premier qui s'intitule Découvrir le genre d'un texte, qui est plus un premier chapitre qui permet une approche des grands genres littéraires que sont le récit, le théâtre et la poésie. Mais à partir du deuxième bloc, de la deuxième unité, par un biais de dégradé, on voit que chaque notion qui va être travaillée ici plus dans le détail, par exemple le sens du texte, les personnages, le cadre spatio-temporel, la progression du récit ou les caractéristiques du dialogue. Donc, par ce biais de dégradé, en fait, on va avoir une approche progressive de la notion
qui va commencer en fait par ce qu'on a appelé une découverte en fait pas à pas de la notion, puis qui va dans un deuxième temps être consolidée pour arriver vers une maîtrise dans un troisième temps, dans une troisième double page de la notion travaillée. Donc on va vraiment chercher à travailler chaque notion de manière progressive et, euh, et spiralaire en fait. C'est-à-dire que on va dans un premier temps travailler surtout sous forme de repérage, de manière assez guidée, et l'élève va travailler de plus en plus en autonomie pour acquérir, consolider, réinvestir la notion. On aura l'occasion de regarder dans le détail ce que ça donne. Et donc, chaque unité fonctionne de la même manière. Une même notion travaillée à travers 3 doubles pages pour arriver finalement à une maîtrise de la notion qui aura été travaillée à plusieurs reprises au sein d'une même unité. Pour la partie langue, donc vous avez donc le sommaire des séances 19-36 à droite. Donc, on a des choix ont été faits, hein. Il était impossible de traiter tous les aspects du programme de langue ici, toujours dans l'optique de travailler des notions fondamentales, des savoirs fondamentaux, des notions vraiment de base, la cible étant les élèves présentant des difficultés et qui ne maîtrisent pas les points essentiels du programme de langue à la fin du cycle 3. Il nous a paru essentiel de prioriser certaines leçons, à la fois en orthographe, en conjugaison, en grammaire, de travailler en particulier les accords, que ce soit dans le groupe nominal, de travailler les accords liés au groupe verbal, sujet-verbe, sujet, sujet-verbe et attribut du sujet, de travailler les confusions verbales qui sont souvent source d'erreurs dans les textes des élèves, d'accorder une grande place au travail sur les homophones grammaticaux qui nous a paru essentiel. Donc là encore, ils n'ont pas pu être tous traités, mais on en a sélectionné un grand nombre, et de travailler aussi certains pans d'orthographe lexicale, là encore en faisant des choix, donc davantage travailler par exemple les mots invariables ou certaines consonnes doubles. Voilà, donc on a fait certains choix, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer le cours du professeur, mais de venir consolider les savoirs fondamentaux. Donc, par exemple, on ne trouvera pas dans le sommaire une page consacrée à l'imparfait ou au passé simple, abordée dans le cours par ailleurs, mais il nous a paru plus important de revenir sur le présent ou le passé composé qui sont vraiment euh, essentiels à maîtriser en sixième pour la rédaction de textes même simples, de réponses à des questions, quelle que soit en fait la matière concernée. Voilà. Donc on a vraiment fait des choix euh, qui sont assumés et qui s'expliquent du fait de la cible de ce cahier, qui sont donc des élèves qui peuvent présenter d'importantes difficultés. En ce qui concerne la partie autour de la lecture et de la compréhension des textes, des choix ont été faits. Et là encore, toujours dans cette optique de ne pas chercher à faire doublon avec le travail de l'enseignant ou avec les manuels. Donc, on a fait un choix de textes qui ont été puisés à la fois dans le répertoire assez classique, mais aussi dans des œuvres de littérature jeunesse plus originales, plus récentes. On a cherché à varier les genres des textes, beaucoup de récits, bien sûr, pour travailler les notions fondamentales, mais aussi du théâtre, de la poésie, des textes qui peuvent présenter des niveaux de langue variés. Et on a aussi été sensible à la présence d'autrices dans le cahier. Donc, des, des choix qu'on a aussi fait pour chercher à rendre ces textes agréables aux élèves pour voilà, les aider à entrer dans le travail
de lecture. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on observe ensemble un de ces blocs, une de ces unités qui rassemble trois doubles pages. Donc, il s'agit ici du bloc qui va rassembler les séances 10, 11 et 12. Donc, dans la première partie du cahier consacrée à la lecture et à la compréhension des textes. Ici, donc, au niveau du sommaire, on est donc les pages 22 à 26, les séances 10, 11 et 12, autour du thème du cadre spatio-temporel de la notion, donc de cadre spatio-temporel. Comme vous pouvez le constater, le travail s'organise toujours à partir d'un texte qui va en fait être présenté de manière différente. Donc ici sur fond rose, on voit que suivant les séances, ce texte est présenté en trois extraits dans un premier temps, puis donc 3 extraits assez courts dans la première séance, séance 10, un peu plus long dans la séance 11 et cette fois-ci, un seul extrait plus long dans la séance 12. Alors, il s'agit à chaque fois quand il s'agit de plusieurs extraits, d'un même texte. Là, par exemple, dans la séance 10, intitulée « Je repère des indications de lieu et de temps », il s'agit de 3 extraits qui se suivent de L'île mystérieuse de Jules Verne. Alors, l'idée, c'est de travailler donc cette notion de cadre spatio-temporel en 3 temps, en ayant pour support 3 textes différents. Donc, l'extrait étant de plus en plus long pour que l'élève travaille progressivement en autonomie cette notion de cadre spatio-temporel. La première double page va être une double page plus guidée, avec un questionnement qui sera surtout, dans un premier temps, un repérage sur le texte. Donc voilà, l'élève aura beaucoup de questions du type repérer, surligner, entourer, des questions par exemple qui peuvent être des questions à choix multiples, etc. Dans une deuxième séance, on voit que le questionnement commence à devenir un peu plus mixte dans le sens où l'élève va devoir non seulement faire du repérage sur le texte, mais va commencer aussi à reformuler certains éléments du texte, donc à apporter certains éléments d'analyse pour arriver dans un troisième temps, une troisième double page. On le voit ici à la manière dont sont présentées les questions et la place accordée à la réponse de l'élève, que cette fois-ci, l'élève va réinvestir des notions déjà travaillées dans les 2 premières doubles pages sur le cadre spatio-temporel et cette fois-ci répondre de manière plus rédigée à des questions, en reformulant, en citant le texte et en cherchant à ajouter certains éléments d'interprétation de sa compréhension du texte. Donc l'objectif, il est vraiment d'accompagner l'élève dans la maîtrise de la notion, donc de manière de moins en moins guidée, et de chercher à faire en sorte que dans la troisième double page, il réinvestisse la notion travaillée. Pour l'aider dans ce travail, vous pouvez apercevoir des petites stratégies qu'on a placées là où il nous semblait pertinent de les insérer et qui sont à la fois des petites aides pour l'élève, qui peut s'emparer ou pas. D'ailleurs, elles sont adressées directement à l'élève en utilisant la première personne. Ça nous a semblé plus judicieux ici. Et qui peuvent aussi pallier au fait au fait qu'il n'y a pas de leçon présente dans les doubles pages. On est directement en activité voilà, encore une fois, ce cahier, il cherche à ne pas faire doublon avec le travail du professeur qui va travailler par ailleurs des leçons sur le cadre spatio-temporel et dans sa classe, mais d'être directement en activité, mais tout de même, par ces biais de petites stratégies, d'apporter un élément qui pourrait manquer à l'élève pour pouvoir répondre à la question. Pour que le travail puisse se faire quand même en autonomie, qu'il ne soit pas bloqué sur une question et pouvoir continuer à progresser.
Parfois, la stratégie est directement sur la page et parfois, quand c'est une notion, parce que le but dans le cahier, est aussi de travailler, pardon, de manière spiralaire, on peut avoir un renvoi à une petite stratégie qui a été, hem, déjà, indiquée sur une autre double page avec un petit système de renvoi, pour, voilà, une petite piqûre de rappel, pour l'élève, là encore pour l'aider. Concernant le questionnement sur les doubles pages, on a cherché à varier, hein, les modalités de questions. Donc on a du repérage directement sur le texte, des questions, avec des réponses plus rédigées, mais on a aussi, accordé une grande place, à l'oral, dans les questions, et aussi beaucoup de questions qui traitent, comme vous pouvez le voir ici avec, ces petites étiquettes sur fond vert, beaucoup de place accordée au vocabulaire, qui nous a paru essentiel d'intégrer, au fil des pages. Voilà, beaucoup de petits exercices, beaucoup de petits énoncés vont porter sur ces questions de vocabulaire, qu'il s'agit de travailler sur la formation des mots, sur le sens des mots, sur les familles de mots, pour que ce vocabulaire s'enrichisse, au fil du cahier. Dans chaque, unité, les doubles pages, présentent à chaque fois, comme vous pouvez le constater, hem page de droite, une activité différente. Alors, pour la première double page, une activité intitulée «Je progresse en graphie». La deuxième double page, «Je progresse en lecture fluide et expressive» et troisième double page, «Je progresse en expression écrite». Ces 3 activités, ces 3 exercices, donc autour de la graphie, de l'expression orale, de l'expression écrite, reviennent de manière ritualisée pour chacun des 6 blocs de la partie, lecture du cahier. C'est-à-dire qu'on aura toujours, cet ordre-là, une activité de graphie, une activité d'expression orale, une activité d'expression écrite pour chacun des 6 blocs. On cherche à ritualiser un exercice qui va revenir, de manière fréquente dans le cahier et à diversifier aussi, les exercices, dans le cadre d'une séance de cours. Surtout, on a cherché à intégrer, hem, des supports pour travailler des compétences fondamentales qui sont souvent, laissées de côté par les enseignants, non pas qu'ils ne les considèrent pas forcément comme importantes, mais parce que, souvent en sixième, on manque de temps pour, travailler une compétence essentielle comme celle de la graphie. Moi-même en cours, combien de fois je fais des remarques, à des élèves qui, ne font pas attention à la manière de poser leurs mains pour écrire, combien de fois je les reprends, et je pense, ne pas être la seule à, déplorer le fait que les élèves écrivent, beaucoup, souvent, assez mal, n'écrivent pas sur les lignes, enfin voilà. Donc et souvent cette difficulté-là, elle est laissée de côté parce qu'on n'a pas le temps en fait, souvent d'y revenir et parce qu'on n'a pas, toujours le support adapté pour. Et donc là, on a cherché, et tout à fait alors ça peut être un choix clivant, mais c'est un choix tout à fait assumé. On a cherché à intégrer donc à 6 reprises différentes dans le cahier cet exercice de graphie, hem, avec, hem, avec un renvoi à une méthode à la fin du cahier, clairement, indiqué, comme vous pouvez le voir, pour, travailler ce point. Alors ces exercices, donc qu'il s'agisse de l'exercice en graphie, qu'il s'agisse de l'exercice de fluence ou d'expression orale, qu'il s'agisse de l'expression de l'activité autour de l'expression écrite, ces 3 tâches qu'on peut considérer un peu aussi comme des tâches finales sur, la double page, le professeur est libre de les traiter ou pas. Elles ne sont pas, nécessaires pour, progresser dans le cahier. Elles ne sont pas indispensables pour traiter l'unité. Par contre, elles sont toujours liées au texte, en regard. Il n'y a pas une déconnexion totale entre, l'exercice qui est ici et le texte travaillé. Par exemple, pour la graphie, on va venir, chercher à réécrire un passage du texte, des mots du texte ou une phrase du texte. Pour l'expression, orale, pour la lecture fluide, pour la fluence,
l'expressivité, on va bien sûr travailler sur un extrait de texte qui aura été travaillé en amont, c'est-à-dire dont le sens aura été travaillé en classe pour chercher à l'oraliser. L'exercice d'expression écrite va travailler les notions du bloc, là en particulier, par exemple, la description d'un lieu, puisqu'il s'agissait dans les séances 10, 11 et 12 de travailler le cadre spatio-temporel. Donc toujours un travail bien sûr en lien avec le texte en regard, une activité qui n'est pas indispensable pour le, pour le traitement de l'unité et pour traiter en entier les 3 séances. Donc, pour laisser une grande liberté pédagogique au professeur, qui pourra traiter une fois de temps en temps l'exercice ou traiter à chaque fois l'exercice. Suivant le temps aussi qu'aura pris le travail du reste de la double page, ce travail-là peut être aussi envisagé comme un travail donné à faire à la maison, un travail que pourront faire certains élèves qui auraient terminé de travailler sur le texte. Voilà, c'est un support qui est ici. On avait cherché à apporter des outils un peu clés en main, donc là c'est le cas. Un exemple concret dont le professeur peut s'emparer et traiter de la manière qui lui convient le mieux en l'adaptant à ses élèves, au niveau de ses élèves, à son travail en classe, autant qu'il a, etc. Ces 3 tâches entre guillemets finales sont aussi à chaque fois traitées sous l'angle de la différenciation, avec des énoncés, donc avec matérialisés donc par ces petites cartes 1, 2, 3. Donc toujours sous l'angle de la différenciation, avec des consignes qui se complexifient. Donc par exemple, pour la graphie, on va être amené à recopier des mots de plus en plus longs, voire à recopier des phrases entières du texte. Pour l'expression orale, on va travailler la fluence, mais ensuite, on va préparer une lecture expressive du texte avec un extrait de plus en plus long. Et pour l'expression écrite, on va pouvoir rédiger des phrases de plus en plus longues, avec d'abord un lancement pour aider l'élève donc à rédiger, et après une consigne plus, euh, plus en autonomie, sans lancement, et des consignes qui se complexifient avec des critères qui sont ajoutés, donc d'abord en intégrant des adjectifs, en intégrant plus d'adjectifs et un procédé d'écriture comme la comparaison, parce qu'elle aura été travaillée dans un des textes de l'unité, et ensuite, pour le pour la consigne avec le niveau de maîtrise le plus élevé, non seulement des adjectifs, un procédé d'écriture, et puis par exemple des sens, le travail sur les sens qui aura été effectué dans une des doubles pages aussi. Donc voilà une tâche finale qui repose à la fois donc sur le travail mené au cours des, des séances et sur la différenciation. Encore une fois, une grande liberté laissée au professeur qui peut traiter soit les 3, soit une des 3, suivant le travail mené, le temps qu'il a, etc., le niveau de ses élèves. On peut apercevoir ici, puisqu'on est sur la 3e double page de l'unité, tout en bas à droite, un petit encart Mon bilan qui réapparaît donc à chaque fois à la fin de ce bloc de 3 doubles pages. Le professeur peut faire un bilan des compétences travaillées, des notions travaillées sur, par exemple, cette notion du cadre spatio-temporel à l'aide d'un support qui a été intégré en version numérique, une carte mentale qu'il peut projeter, qu'il peut aussi imprimer, distribuer à ses élèves et compléter en classe. Une proposition de corriger est aussi proposée aux professeurs d'ailleurs. Et voilà, pour faire le point à la fin de chaque unité sur les acquis des élèves et sur leur connaissance.
On voit aussi que en ajout pour chaque texte, on propose aussi une version audio du texte qui peut permettre à l'élève de le réécouter chez lui, de le travailler en autonomie, de préparer euh, de préparer la séance suivante. Voilà, le professeur est libre d'utiliser cet outil comme cela lui paraît le plus judicieux. Ça peut aussi être une aide pour des élèves dyslexiques qui, par exemple, peuvent prendre connaissance avant la séance du texte. C'est voilà quelque chose qui est souvent préconisé et, euh, et qui peut être très utile. Enfin, qui nous a semblé en tout cas très utile d'intégrer. Euh, Voilà, j'espère que la présentation de ce bloc de 3 unités euh, est, est claire. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions sinon, si ça ne l'était pas. Je Juste un petit point, je reviens pardon sur le sommaire pour évoquer le fait que bien sûr il n'y a pas nous il a bien fallu qu'on propose dans un certain ordre les notions travaillées, mais que les notions, les blocs peuvent être traités euh, de manière dans un ordre tout à fait libre par le professeur, suivant le travail qu'il mène en classe. Il n'y a pas de nécessité de commencer par la séance 1 jusqu'à la séance 18 dans la partie lecture. Chaque bloc, en fait, est autonome l'un vis-à-vis de l'autre. Chaque bloc a son bilan à lui et fonctionne tout à fait en autonomie. Donc, si un professeur euh, souhaite commencer par travailler sur les personnages et travailler ensuite sur le sens du texte, libre à lui de commencer par la séance 7. Ça n'a pas d'incidence sur l'utilisation du cahier. Et ce serait bien sûr la même chose pour la partie orthographe. Euh, le professeur peut traiter le point qu'il veut. Il n'y a pas euh, de progression imposée euh, par le cahier. Euh, Concernant donc pour un dernier petit point sur cette première partie du cahier, de la partie consacrée plutôt à la lecture, à la compréhension des textes. Donc, on a vraiment cherché à travailler la progressivité des séances. Donc, une progressivité sur les 3 doubles pages au sein d'un même bloc, d'une même unité, à la fois par la longueur des textes, par les types de questionnements, par les exercices ajoutés, donc ces tâches finales qui sont ajoutées au sein de chaque double page, par des consignes avec un niveau différencié, et l'ajout de ces petites stratégies qui vont permettre d'apporter des aides aux élèves. Je vous propose à présent d'observer quelques pages de la deuxième partie en fait du cahier consacré à l'étude plus spécifique de la langue. Je me permets de revenir donc au sommaire. Donc, j'insiste encore une fois sur le fait qu'il n'y a pas un ordre imposé pour l'étude de ces pages, euh, que le professeur va venir puiser en fonction de son programme euh, des exercices dans, euh, dans le sommaire et dans les choix qui ont été faits. J'affiche du coup un exemple de ces pages consacrées à la langue et en particulier à l'orthographe. Tout de suite, ce qu'on peut observer, c'est le fait qu'elle ne présente pas de leçon. La leçon, en revanche, comme vous pouvez le voir avec donc le petit logo en haut de la double page, ma leçon, cette leçon existe, elle est téléchargeable et elle peut être, par exemple, projetée en début de séance pour un rapide rappel euh, de la leçon. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de faire doublon avec le travail du professeur mené au sein de sa classe. Il s'agit vraiment de venir retravailler une notion déjà travaillée par ailleurs, mais sous l'angle de la remédiation, de la consolidation. Donc la leçon existe, mais on entre tout de suite dans l'activité
dans cette double page, on a vraiment cherché à accorder le plus de place possible à l'entraînement, à l'exercice, avoir un support qui du coup puisse être aussi aéré pour des élèves qui ont parfois voilà du mal à lire. Euh, donc ça nous a paru important et de proposer aussi des doubles pages qui soient agréables, visuelles, ludiques. Je pense que ça se voit assez bien avec cette double page là, une voilà des exercices plus ludiques, comme on peut le voir ici avec l'exercice 6. Euh, alors, ces doubles pages, elles fonctionnent toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire, donc, je vous en fais défiler deux autres. On va avoir, dans un premier temps, des exercices d'application de la leçon, et des exercices qui vont ensuite se complexifier davantage, qui vont davantage nécessiter de la rédaction de la part de l'élève. On arrive à l'exercice 7, à un petit travail de rédaction. Donc beaucoup de repérage, de choix, d'application de la leçon, beaucoup de place accordée à des exercices de réécriture euh, qui, euh, qui permettent vraiment de réinvestir la notion de travailler. Et à chaque fois, dans ces doubles pages, donc sur le même modèle que ce qu'on a en fait dans la première partie consacrée à la lecture, à chaque fois, euh, dans la partie droite de la double page, en bas, un exercice de dictée. Donc là, vous pouvez le voir dans la séance 21, je progresse en dictée, des dictées de phrases. Séance 23, je progresse en dictée autodictée. Séance 26 sur les confusions verbales, je progresse en dictée avec cette fois-ci une dictée dialoguée. L'objectif, il est vraiment de consolider les notions fondamentales en orthographe et cet exercice de la dictée qui fait encore souvent peur aux élèves et qui est pourtant remise au centre des apprentissages maintenant en primaire dès les premières années du cycle 3. Et il nous a paru essentiel de lui accorder là encore une grande place dans le cahier. Le but, c'est toujours dans cette optique de comment chercher aussi à remobiliser l'élève en difficulté euh, qui peut euh, qui peut décrocher, qui peut être découragé par certaines difficultés qu'il a. Le but, c'est de dédramatiser cet exercice de la dictée et d'y arriver progressivement. Donc d'abord parce que on a des exercices d'application à la difficulté progressive et on a cherché à dédramatiser cet exercice de la dictée en variant ses modalités. On va avoir, on a euh, voilà, beaucoup d'exercices différents autour de la dictée, des dictées préparées, dictées négociées, dictées à trous, dictées de phrases, dictées de mots, voilà, des consignes un petit peu différentes, des autodictées, euh, avec des exercices qui fonctionnent très bien en classe, que moi-même j'ai pu souvent tester. Voilà, la dictée négociée, on écrit un petit texte, et après les élèves se mettent par petits groupes de deux ou trois, et puis comparent les textes qu'ils ont écrits, et ils doivent entre eux, quand ils ne sont pas d'accord sur telle ou telle terminaison, réfléchir ensemble sur qui a raison, pourquoi, se poser des questions. Voilà. Et le but, c'est de chercher vraiment à varier les modalités, à proposer dans les différentes séances à chaque fois des supports euh, un peu différents, des modalités pardon, différentes pour cet exercice-là. Toutes les dictées euh, sont aussi disponibles en audio pour que l'élève puisse aussi les travailler en autonomie, écouter le texte, écrire le texte, retravailler le texte. Ça peut permettre au professeur de lancer la piste audio et de pouvoir aussi circuler et venir aider ses élèves. Donc, ça nous a paru important, là encore, d'intégrer un, un lien audio pour les dictées. Donc, voilà pour ces doubles pages consacrées à la langue, donc qui travaillent essentiellement des points d'orthographe autour des accords, autour de, des,
pardon, du groupe verbal, on a accordé une place importante à des notions tout de même de conjugaison, mais les notions essentielles que sont la maîtrise du présent, du passé composé, avec la notion du participe passé, bien sûr, hem, pour, ces pages, de langue. Hem, on avait les petites stratégies, dans la partie, lecture qui laissent place à des petites aides dans la partie consacrée à la maîtrise de la langue, et qui là encore sont en fait un moyen de pallier au fait que la leçon n'est pas présente sur la double page. Donc, soit éventuellement, le professeur a, imprimé la leçon, soit il a, affiché ou pas, parce qu'en fait la leçon a été traitée juste avant, dans le cadre du cours. Mais voilà, pour pallier au fait qu'elle n'est pas présente sur la double page, des petits rappels, heu sous forme d'aide pour, que l'élève ne soit pas bloqué, pour attirer son attention sur, une erreur qu'il pourrait faire, dans l'exercice. On a consacré, une place importante à des exercices, à des activités plus ludiques, hem, voilà, pour diversifier, les types d'exercices et que cette consolidation soit, un travail qui reste, agréable au sein de la classe et remobilise, l'élève. Les modalités, des exercices aussi sont variées. On va retrouver une place importante, consacrée à l'oral, heu, qu'on repère bien ici avec ces petites étiquettes sur fond bleu. On va avoir beaucoup d'exercices, du type, «je choisis», où on va proposer, différentes formes, l'élève devant sélectionner la bonne. On va, avoir des exercices, de plus en plus difficiles, dans le sens où on va d'abord compléter par la bonne terminaison, puis on va, devoir conjuguer en entier, le verbe, et cetera. Et comme je l'ai déjà dit, une place importante accordée à la réécriture qui permet vraiment de mobiliser, souvent plusieurs compétences, par exemple à la fois en conjugaison, mais en orthographe pour les accords, et cetera. Hem, une place importante accordée aussi à l'expression écrite, puisqu'on va chercher à réinvestir la notion travaillée dans un petit exercice, un court exercice d'expression écrite, avec, par exemple, ici j'applique à l'écrit, sous forme de petits défis. L'élève doit rédiger plusieurs phrases en intégrant, des verbes, conjugués au présent et appliquer ainsi, la leçon. Hem, je reviens, pardon, à l'exercice de dictée. Là encore, on peut constater que, gardant le même principe, que pour la première partie du cahier, pour cette tâche, finale, on va retrouver une différenciation proposée, toujours, avec, cette, même petite matérialisation sous forme de carte qui apparaît bien. La différenciation en dictée, elle va souvent jouer sur, la longueur, du texte. Par exemple, si c'est un exercice d'autodictée, l'élève, va mémoriser tout ou une partie seulement de la dictée. Hem, l'autodictée, le texte bien sûr du coup est présent pour que l'élève puisse se l'approprier et lorsqu'il devra réécrire le texte, on a prévu, un petit cache, à découper, hem, dans le sur la couverture du cahier, pardon, pas la couverture, mais dans une des premières pages du cahier, un petit cache, à découper. Alors, je vais vous montrer ici, donc vous avez la couverture et puis le petit cache qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, à découper par l'élève et va pouvoir du coup, cacher le texte de la dictée, pour au moment de l'écrire. Et une consigne, très ritualisée, donc qui revient à chaque fois en petit C: relisez, corrigez votre dictée pour compléter le tableau à la fin d'autocorrection de la dictée. Donc le but, c'est que l'élève, se relise, comprenne les erreurs qu'il fait, les consigne, pour, comprendre les erreurs qu'il fait et éviter ainsi de les refaire. Avoir aussi un suivi sur l'année, de sa progression en dictée. Donc voilà, un autre exemple de double page avec là encore, on voit, hein, des supports enfin des exercices assez aérés, hem, des modalités, qui peuvent changer. On va entourer, on va compléter,
des petites activités plus ludiques sous forme de mots croisés, des supports assez visuels, ici, une petite carte postale. Voilà, on a vraiment cherché à rendre cette double page, la plus agréable possible pour l'élève. Donc, petit bilan sur ces pages consacrées, notamment à l'étude de la langue et notamment à cet exercice de la dictée. Le fait de vraiment chercher à envisager la dictée comme, un entraînement, et pas toujours comme cet exercice, évalué, difficile pour l'élève. D'en varier les modalités pour, pour plus de variété, pour, plus de un peu plus de diversité. De chercher à graduer, le niveau des dictées, toujours dans cette optique d'appliquer la différenciation, dans les différents exercices du cahier et de s'adapter au niveau des élèves. Et on a proposé aussi, toujours dans cette optique de, mmh, de s'attacher à la différenciation, des dictées aménagées, notamment, pour, les besoins spécifiques type, 10, on a proposé, des dictées. Je vais vous en montrer, pardon, un exemple ici. Voilà, des dictées aménagées, un peu sur, le modèle, celles qui sont proposées maintenant au brevet, avec voilà, un choix, une forme à sélectionner, mais également à réécrire, par l'élève. Donc, chaque dictée, dans ces doubles pages, chaque dictée a, pour chaque dictée, pardon, on a proposé une version aménagée, donc qui se trouve en version numérique pour le professeur. Donc, sont présentes aussi, je l'avais déjà évoqué, à la fin du cahier, des fiches méthodes, hem, 4 fiches méthodes pour les 4 types d'exercices, les 4 types de tâches finales qui sont proposées au sein des doubles pages. Que ce soit l'exercice, de graphie, l'exercice autour de la lecture fluide, la fluence et la lecture expressive des textes, des exercices d'expression écrite ou de dictée. À chaque fois, hem, à chaque fois que l'exercice apparaît, le renvoi, est rappelé, pour, l'élève afin qu'il ait le réflexe hem, de consulter, la méthode pour un travail autonome. Donc voilà ces méthodes. En voilà 2 exemples. Par exemple, la méthode pour progresser en graphie et la méthode pour relire, la dictée. Donc, on rappelle, on rappelle des notions, de base, des notions essentielles, mais ce sont des supports qui, n'apparaissent pas toujours, dans les manuels, de 6e et qui nous ont paru essentiels, de faire figurer ici. Et elles sont vraiment liées au travail mené en classe. Hem, ce Cette méthode de relecture de la dictée, c'est, une méthode que je pratique moi-même, en classe, et qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on fait à la première lecture? Hem, Qu'est-ce qu'on fait quand on se relit une première fois? Puis, comment est-ce qu'on se relit tout seul en faisant attention aux différentes chaînes d'accords, en distinguant bien les homophones? Comment, comment déceler les consonnes muettes, et cetera. Donc cette méthode-là, l'élève peut très bien l'avoir, sous les yeux au moment, de l'exercice de la dictée. Puisque le but n'est pas forcément l'évaluation, mais, bien l'entraînement et le fait d'appliquer des méthodes pour pouvoir faire évoluer son texte. Donc, ces petits outils, ce sont donc des méthodes, mais aussi, une grille d'autocorrection, hem, une double page, hein, pour chaque dictée. Le petit cache. On a prévu une petite réglette de lecture pour les élèves dyslexiques. Là, pareil, avec un petit découpage à faire. Et on a aussi intégré une carte mentale sur les différents genres littéraires en début de cahier. Les ressources qu'on propose donc en version numérique, un petit rappel, donc
tous les textes et toutes les dictées en version audio pour un travail en autonomie. Les bilans pour les 6 blocs, les 6 unités dans la partie lecture à télécharger, à compléter en classe ou en devoir maison. Le professeur est tout à fait libre de les utiliser ou pas. Et les leçons de langue qui n'apparaissent pas sur la double page, mais qui sont, là encore, proposées en version pour les élèves en version numérique. Et plus spécifiquement pour l'enseignant, une proposition de progression, les différentes compétences et les dictées aménagées pour les élèves dyslexiques ou dysorthographiques. Donc, je vous ai déjà montré un modèle. Voilà. Ma présentation touche à sa fin. J'espère ne pas avoir oublié de points importants et surtout d'avoir été claire sur la présentation de ce cahier. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement si vous en avez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. On a une question là de Rachel qui demande s'il faut acheter une version particulière du cahier pour pouvoir projeter la leçon. Donc ça, je peux répondre. C'est en fait, si vous voulez projeter, effectivement, c'est depuis a priori le manuel le numérique. Par contre, si vous avez le papier, vous pouvez accéder à toutes les ressources, les audios, etc. avec les clics. Tout est accessible, quelle que soit la version du cahier. Alors, il y a Valérie qui est en train de taper une question. Ce cahier est-il destiné à être utilisé lors de séances en classe entière? Donc ça, je vous laisse répondre. Alors, c'est possible, suivant le niveau de sa classe, puisque on peut très bien adapter la séance. On peut très bien utiliser telle ou telle double page suivant le niveau des élèves qui vont aussi pouvoir travailler en autonomie. Peut-être qu'il est plus adapté à des élèves présentant des difficultés importantes, puisqu'il est plutôt vu sous l'axe de la remédiation et la consolidation. Mais comme il y a en même temps des activités qui peuvent être traitées à part pour des élèves qui iraient par exemple plus vite ou des pages qui fonctionnent davantage en autonomie, à ce moment-là, le professeur, si son objectif c'est de travailler en classe entière avec une classe par exemple un peu assez hétérogène comme ça arrive bien souvent, peut très bien proposer de travailler une double page avec certains élèves, de travailler une autre double page avec d'autres élèves qui iraient un peu plus vite. Pourquoi pas? Il n'y a pas de ce cahier, il n'est pas du tout prévu pour un dispositif particulier. Il n'est pas conçu pour pour être travaillé avec tel, par exemple, groupe de niveau ou forcément en accompagnement personnalisé. Il cherche vraiment à justement être utilisable, quelle que soit la modalité du cours, du dispositif. Il peut être utilisé une fois dans la semaine, il peut être utilisé en complément d'une leçon. Voilà, le professeur est vraiment libre de l'utiliser au sein de sa classe et il peut tout à fait être utilisé en classe entière. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, il y a encore des enseignants qui sont en train de taper, donc c'est pour vous dire merci. N'hésitez pas si vous avez quelques dernières petites questions, c'est le moment. Merci pour cette présentation. Très bien. Bon, bah, ça tombe bien puisqu'on est arrivé à... J'attends une dernière question.
N'hésitez pas. Pour l'instant, des remerciements. Merci à tous. Donc nous arrivons pile à la fin du webinaire, c'est parfait. Je voudrais juste, merci beaucoup Elisa de votre intervention. Je voudrais juste vous préciser donc que vous allez recevoir un email automatique à la fin de ce webinaire et que dans cet email vous aurez accès au replay. Donc vous pourrez revoir le webinaire si vous le souhaitez. Et bien sûr, ce sera aussi l'occasion de partager ce webinaire à vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Le webinaire sera également, enfin le replay du webinaire sera également accessible depuis la chaîne YouTube des éditions Hatier. N'hésitez pas à aller voir également sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.